une chaussée entretenue est une chaussée moins dangereuse pour les usagers. Monsieur le maire, chers collègues, dans notre ville de Conflans-Sainte-Honorine, l'entretien des espaces publics et de nos quartiers figure parmi les principales exigences des habitants. Pour rappel, la chaussée végétale ne s'applique que dans les lieux comme les allées piétonnes, les pistes cyclables, les zones de stationnement, les places de village ou encore les cours d'école. Aussi, depuis 2023, il s'avère que nos chaussées ne sont plus désherbées et nettoyées. Et je précise bien nos chaussées, non pas les trottoirs. En effet, nous constatons un accroissement de végétation considérable, générant un influx d'herbes en tout genre, comme le pissenlit, mouron et bien d'autres. Ainsi, vous pourrez constater avec nous les désagréments de l'envahissement d'une végétation qui crée des micro-fissures de la chaussée et des trottoirs et qui n'ont pas forcément leur place. Par conséquent, de nombreux administrés s'agacent de cette situation et s'obligent à pratiquer un désherbage régulier de la chaussée afin d'éviter toute obstruction pour faciliter l'écoulement des eaux. Aussi, je vous invite à vous rendre rue du Prieuré, au niveau de l'EHPAD Richard, et boulevard Richard Garnier, pour constater les non-conformités de la chaussée et des trottoirs, tant au niveau de l'accumulation de cette végétation que de l'état dégradé. Nid de poules, déformation de chaussée, très mauvais état de l'asphalte. Pour votre information, les études montrent que dépenser 1 euro en entretien préventif permet d'éviter de dépenser 3 à 4 euros en entretien curatif. Notre question est la suivante: quelles seront vos actions pour améliorer la propreté et la sécurité de nos rues communales? Merci, monsieur le maire. La gestion des chaussées de la compétence de GPSO. Et pour ce type de questions, ça serait bien de s'adresser au conseil communautaire. Il y a une certaine logique, me semble-t-il. Néanmoins, je vais tâcher de vous donner quelques éléments de réponse essentiels. Donc, concernant la propreté, le balayage de ces 2 rues est effectué à minima 1 fois par mois. Et depuis début avril, les passages ont été décalés afin de s'affranchir du problème de stationnement unilatéral par quinzaine et s'assurer que les 2 fils d'eau puissent être traités correctement. Concernant le désherbage, il est en cours sur l'ensemble du territoire depuis près d'1 mois. Les 2 rues citées n'ont pas encore été traitées, mais le seront d'ici 2 semaines selon l'avancement de la programmation. Il faut savoir que pendant longtemps, la pousse d'herbe sur la voirie a été considérée comme une saleté et l'utilisation de produits phytosanitaires très agressifs permettait de s'en débarrasser efficacement et durablement. Or, en vertu de la loi Labbé, l'usage des produits phytosanitaires est prohibé depuis 2017. Dès lors, les méthodes de désherbage sont désormais manuelles et donc bien plus longues et onéreuses. C'est pourquoi il est de plus en plus fréquent de voir quelques brins d'herbe pousser sans que cela soit de nature à dégrader la chaussée plus que ne le font le trafic ou les infiltrations d'eau. Les équipes de la CU programment des opérations de désherbage lorsque c'est nécessaire. Les conditions climatiques de ces derniers mois sont propices à une pousse rapide de la végétation que les bordures grès et caniveaux pavés encouragent du fait du défaut de jointement. On peut également noter qu'il appartient aux riverains d'entretenir leurs pieds de mur. Certains le font régulièrement, d'autres tardent à le faire, malgré les rappels qu'on fait régulièrement. Concernant l'état structurel de ces 2 voies que vous mentionnez, il est globalement acceptable, même s'il y a par endroits des zones qui sont plus dégradées, comme le tronçon de la rue du Prieuré, compris entre le boulevard Richard Garnier et la rue du Plateau du Moulin, où cette chaussée a des grands caniveaux en pavé grès qui entraînent une rupture de liaison avec l'enrobé et la couche de roulement. La communauté urbaine, comme vous le savez, est en relation avec les communes qui la composent pour l'élaboration et l'exécution du programme d'investissement. Dans ce cadre, ces rues n'ont pas été identifiées comme prioritaires, d'autres voies nécessitant des travaux plus urgents. Néanmoins, une intervention d'entretien sera programmée dans le courant de l'année afin de reprendre l'étanchéité de la voie et de garantir une bonne longévité de la route. J'ajoute que nous continuerons d'être extrêmement vigilants quant à la qualité de suivi des divers chantiers engagés par GPSO et que nous continuerons de pousser les demandes de travaux.